السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chères sœurs en islam, mes chers frères en islam, nous remercions Allah Ta'ala qui nous donne la possibilité, en ce jour béni de Ramadan, d'avoir une vertu en plus de tout ce qui existe déjà durant le mois de Ramadan. Et cette vertu c'est quoi? Cette chance c'est quoi? C'est de pouvoir assister à une assemblée où on se réunit uniquement pour parler de la religion d'Allah. Dans un hadith en ce sens, il est dit qu'Allah Ta'ala a des anges spécifiques qui sillonnent la terre à la recherche de ce genre d'assemblée où on va parler d'Allah Ta'ala. Et à l'issue de cette assemblée, Allah Ta'ala qui est au courant de toutes les personnes qui étaient présentes, même la personne qui est venue par hasard pour écouter une fois, elle n'est pas vraiment l'intention mais de passage, cette personne a trouvé d'autres amis, il dit ben où ça va? Il dit ben il y a un programme, Masjid, Saint-Clotilde. Il dit ben mais viens. Même pour cette personne, Allah Ta'ala fait la promesse qu'à l'issue de cette assemblée, leurs péchés sont pardonnés. Et Allah Ta'ala pardonne leurs péchés et transforme donc ces péchés en bonnes actions. Cela concerne les petits péchés évidemment. Donc le simple fait d'être là, d'écouter attentivement, c'est déjà une faveur de la part d'Allah. Et nous avons la garantie, Inch'Allah, qu'à l'issue de l'assemblée, une partie, Inch'Allah, de nos péchés, Inch'Allah, sera pardonnée par Allah. Et déjà, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Car nous savons que viendra un jour où chacun d'entre nous, sans exception, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait été marié ou non, quel que soit l'âge où on est décédé ou on est mort, viendra un jour où chaque être humain devra se présenter auprès du tribunal d'Allah Ta'ala. Et lorsqu'on se présente auprès du tribunal d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme vous allez au tribunal à Champfleury ou ailleurs. Vous n'avez pas d'avocat, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de témoin. Et il n'y a pas à porter serment sur un livre ou autre. Lorsqu'on est présenté auprès du tribunal d'Allah, il n'y a personne qui vous entend si ce n'est Allah. Lorsqu'Allah Ta'ala invite une personne auprès de lui le jour de Qiyamah pour répondre de ses actions, Allah Ta'ala invite cette personne en l'appelant par son nom et par le nom de son père, pour que la personne se reconnaisse bien. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Fatima, Allah Ta'ala appellera ô Fatima, en ce sens, ô Fatima, fille de Ismaïl par exemple. Et chaque personne devra se présenter auprès du tribunal d'Allah pour répondre de chaque action qu'elle a accomplie sur la terre, chaque parole qu'elle a prononcée, chaque pas qui a été fait. Est-ce que l'objectif était de rechercher le contentement d'Allah, ou alors l'objectif c'était d'obéir à notre nafs, à nos désirs et de concrétiser un péché. Et chaque personne devra également se présenter auprès de ce qu'on appelle Al-Mizan. Le Mizan, c'est la balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 4 situations dans l'au-delà où personne ne connaîtra son prochain. C'est-à-dire ni le père ne reconnaîtra ses enfants, ni les enfants ne reconnaîtront leurs parents, ni le mari son épouse, ni l'épouse son mari. Et parmi ces situations où ce sera nafsi nafsi, chacun regardera sa propre personne, il y a le mizan, lorsque nos actions seront mises à la balance. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et également pour le cas contraire, la personne qui accomplit un atome, le moindre yusra de bonne action, elle va voir cette action le jour de Qiyamah. Et la personne qui a accompli même un atome de péché, verra ce péché dans la balance, dans le mizan le jour de Qiyamah, tant qu'elle n'a pas, à partir du moment qu'elle n'a pas fait tawbah, elle n'a pas demandé à Allah pardon de ce dunya. Alors maintenant, imaginez que chaque action, minime soit-elle, chaque péché qu'on accomplit sera visible dans la balance et que cette pesée d'action sera déterminante pour notre destination, soit vers l'enfer, Allah nous protège, ou vers le paradis. Maintenant, imaginez qu'on s'assoit dans une assemblée comme celle-là, où on sait qu'à l'issue de l'assemblée, nos péchés sont, Inch'Allah, pardonnés. Comprenez quelle récompense, comprenez quelle valeur a ce genre d'assemblée auprès d'Allah et quelle chance nous avons de pouvoir y assister. Donc là, quand on est
présents dans ce genre d'assemblée, notre concentration doit être au maximum. On essaie de se protéger des insufflations de shaitan, des pensées autres que la concentration, et notre objectif c'est d'écouter, et Inch'Allah, cette écoute doit nous amener vers une pratique. Et ce qu'on va écouter, on va faire en sorte de mettre en pratique, parce que l'objectif ce n'est pas de faire des bayans, ce n'est pas de faire de grands discours, mais l'objectif c'est vraiment de concrétiser ces paroles en action, que ce qu'on entend, on essaie de mettre en pratique dans notre vie. Donc, le simple fait de vivre ce mois de Ramadan, c'est un ni'mat, une chance de la part d'Allah. Nous savons que durant ce mois, ce sont des vertus que vous avez entendues une quinzaine, une vingtaine de fois. Durant ce mois béni de Ramadan, les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shaitans sont emprisonnés. Également, la moindre action que le musulman va accomplir aura une multitude de récompenses, plus que la même action accomplie durant les 11 autres mois de l'année. On sait également qu'Allah Ta'ala envoie sa bénédiction en quantité sur les musulmans durant ce mois, et Allah Ta'ala pardonne comme il ne pardonne jamais dans les 11 autres mois de l'année. Et toutes les nuits, Allah Ta'ala délibère une quantité de musulmans qui étaient destinés à l'enfer, donc du Jahannam. Et dans ce mois, il y a une nuit que personne, aucune communauté dans l'humanité tout entière n'a eue. C'est la nuit du destin, de cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Ça, ce sont les vertus, en bref, du mois de Ramadan, les récompenses, les fadaïl qu'il y a dans ce mois. Alors maintenant qu'on a passé 14 Ramadan, on est le 14e aujourd'hui. Maintenant qu'on a passé 14 Ramadan, on est déjà rentré pleinement dans ce mois. On n'est plus dans une phase d'adaptation des premiers jours, où il faut que le métabolisme se règle par rapport à l'abstinence de nourriture. Il faut qu'on adopte notre rythme de sommeil, se lever plus tôt, ne pas manger. Maintenant, on est vraiment dans le mois de Ramadan. On peut déjà faire un certain bilan et voir qu'est-ce qu'on a eu durant ces 14 jours. En quoi ces 14 jours de jeûne nous ont été profitables. Et il faut qu'on soit conscient, mes chers sœurs et mes chers frères, que durant ce mois béni de Ramadan, Allah Ta'ala nous accorde 4 possibilités d'avancer vers lui. Et ce sont là des chances, ce sont là ce qu'on appelle des fursa uniques, des possibilités vraiment spécifiques au mois béni de Ramadan qu'on ne retrouvera pas dans les 11 autres mois de l'année. Soit on saisit cette occasion, c'est comme quand il y a des soldes dans certains grands magasins, on met 75%. Il y avait dans les grands magasins du centre-ville, il y avait des soldes 75% hier. Alors si vous y allez avant 18h, c'était le dernier jour, vous pouvez acheter ce que vous voulez à 75%, mais si vous venez le lendemain, c'est fini, les prix reviennent à leur origine. Vous voyez? Donc dans ce mois, il y a 4 fursa, il y a 4 possibilités d'obtenir des choses spécifiques à ce mois. Si nous ne saisissons pas l'occasion, mais il faut être clair, il faut être conscient que c'est terminé pour l'année. Et on ne pourra obtenir ces vertus que l'année prochaine, si Allah a écrit pour nous encore de vivre jusqu'au prochain Ramadan. Premier point, dans ce mois béni, Allah Ta'ala donne la possibilité aux musulmans d'augmenter considérablement son cumul de thawab. Alors on est plus pragmatique lorsqu'on dit augmenter notre cumul de thawab. Mais il faut l'être. Parce que, comme on vient de raconter l'histoire du Mizan, les hadiths qui parlent de la pesée des actions, chaque atome d'action aura son poids dans la balance. Alors c'est l'occasion d'emmener pas 10, 15, 20 000 actions, mais des montagnes et des montagnes de récompenses, des montagnes de thawab peuvent être accumulées durant ce mois pour une même quantité de ibadat qu'on accomplit durant les autres mois. Mais comme on a dit, les récompenses sont multipliées dans le Ramadan. On explique. Il est dit dans un hadith, dans un riwayat que rak'atun fihi afdalu min alfi rak'ah, qu'une rakat de prière, une unité de namaz accomplie durant le mois de Ramadan vaut plus que 1000 rakats qu'on accomplit durant les 11 autres mois de l'année. Et ce sont là les mêmes namaz. Le Zohar sera toujours de 4 rakats, le Maghrib de 3, le Fajr de 2, on ne va pas augmenter. Mais les mêmes namaz, les mêmes sunnat, les mêmes nafil seront beaucoup plus rétribués que ces actions durant les 11 autres mois de l'année. D'où l'importance de faire le maximum de salat, nafil, pour avoir le maximum de bonnes actions cumulées
dans notre hisab, dans notre livre de compte, jour de Qiyamah. Et ce genre de vertu, je vous dis, même durant le Hajj, vous n'avez pas ce genre de thawab. Multiplication, une telle ampleur de toutes les rakats de namaz. Je ne parle pas des namaz faits de l'Haram Sharif, mais en dehors du Haram, dans les ayyam le Hajj aussi, il n'y a pas ce genre de fada'il. Également, durant ce mois béni, ça c'est une riwayat de Abu Bakr ibn Abi Maryam, il dit que وَتَسْبِيحَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِ. Que un tasbih que vous faites, voilà, notre frère qui est en train de faire tasbih, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas en train d'obtenir un subhanallah là. Il n'est pas en train d'obtenir un alhamdulillah wa Allahu Akbar. Et Abu Bakr dit qu'un tasbih de ce mois vaut 1000 tasbih durant les autres mois de l'année. Le alhamdulillah qu'il est en train de dire, c'est multiplié immédiatement par 1000. Le Allahu Akbar qu'il dit, c'est multiplié par 1000. Mais quand on a conscience de ça, comment ne pas être dévoué à accomplir le maximum de bonnes actions, que plutôt de faire un tasbih, si tous les jours on avait l'habitude, je ne sais pas, de faire un tasbih par jour, 33, 33, 33, ben on va faire 100, on va faire 200, parce qu'on sait qu'on est en train d'obtenir des montagnes de récompenses, que même si durant les 11 autres mois de l'année, je fais toutes les nafil, toutes tasbih, le maximum, jamais je ne peux obtenir autant que je suis en train d'obtenir en ce moment. Mais ça, il faut avoir iman yaqin dessus. Avoir certitude que vraiment, ces récompenses sont réelles. C'est comme si que notre employeur nous disait que, écoute, demain lundi, tu as jeûné. Tu dis, oui, bon, ben demain, écoute, au lieu de te payer ta journée au SMIC, par exemple, je sais pas, le SMIC qui a, je sais pas, 10 euros de l'heure, au lieu d'avoir 60 euros demain, je te donne 10 fois plus, je te donne 600 euros. Et cela, je te donne 600 euros à l'heure, quel que soit le nombre d'heures que tu fais. Tu travailles le quota de 6 heures par jour, tu auras 6 fois 6, 36, 3600 euros. Si tu veux travailler 10 heures, tu auras plus. Travailler plus pour gagner plus. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Vous savez? Ben, je suis sûr que si on avait un patron, mais selon le patron, malheureusement, n'existe pas. S'il existe, dites-moi où il travaille, je dépose mon CV. Si ce genre de patron existait, je vous assure que demain, tout le monde aurait travaillé 24 heures. On n'aurait pas mangé, on aurait amené juste un sandwich, on ne se serait même pas assis. On ne serait même pas allé aux toilettes. On n'aurait même pas pris le temps de dormir parce que chaque heure, je gagne 600 euros. C'est formidable. Parce qu'on a yaqin dessus. Parce qu'à la fin de la journée, ben, on a le virement. Lorsqu'on va regarder le compte à la BNP, dire, ah ben oui, il y a eu 10 000 euros en ce jour de lundi, ou alors lorsque, à la fin de la journée, le patron nous paye cash, ben, on voit les billets mauves. C'est une belle couleur, le mauve. Tout le monde aime le mauve. Ben, on voit, c'est palpable. Donc là, on a envie de le faire. Vous voyez? Mais là, lorsqu'on parle de hasanat et de sayyi'at, de bonnes actions et de mauvaises actions, qu'est-ce qui fait que notre motivation n'est pas la même? C'est parce que notre confiance n'est pas à 100%. Il dit d'accord, mais vous le savez tout le temps, il dit ça, il gagne beaucoup savoir, maman, il fait ça. Ça, il gagne péché, elle n'a pas content, fait pas. Mais désolé, jusqu'à maintenant, elle n'a pas vu la couleur. Ben, c'est ça. Et la foi du musulman se base sur sa confiance sur les textes, sans avoir vu. Ça, c'est ce qu'on appelle al-iman bil ghaib. Dans Surat al-Baqarah, la première qualité du musulman, c'est quoi? Alladhina yu'minuna bil ghaib. La première qualité du musulman, c'est celui qui croit en l'invisible. Je crois en un Dieu que je n'ai pas vu. Je crois en un Dieu qui ne m'a jamais parlé. Je crois en un Coran que je n'ai pas vu la révélation. Je crois en ce prophète que je n'ai même pas eu l'occasion de voir ou d'entendre. Mais malgré ça, j'ai la foi dessus. Et c'est ce qui fait que je suis musulman. C'est ce qui fait ma grandeur d'âme. Et c'est ça qu'Allah Ta'ala attend de moi. Que j'ai confiance en chaque promesse qu'Allah Ta'ala a fait. Également, nous devons être conscients que 14 séries qu'on a fait jusqu'à maintenant, durant chaque série,